Il y a un village où le printemps succède à l'automne, et où l'automne remplace aussitôt le printemps. Faites tourner un globe terrestre de la taille d'un ballon de football, faites-le tourner encore et encore. Vous finirez par découvrir ce village, tel un minuscule grain de poussière. Il est quelque part sur Terre, mais personne n'en connaît l'existence. Il foisonne de fleurs et d'arbres mystérieux et abrite des personnes au pouvoir singulier. Des personnes qui n'ont pas d'ailes, mais qui sont belles comme des fées. Là se succèdent les jours, pareils à des fleurs. Le ciel y est d'un bleu aveuglant. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Il y a de quoi manger en abondance, et les rires semblent ne jamais devoir tarir. Les habitants ont bon cœur. Leur regard est franc. Ils ignorent les émotions qu'on appelle haine, souffrance, tristesse. La paix y règne en permanence, car nul ne prononce jamais de paroles tranchantes. Dans ce village, ceux qui possèdent des pouvoirs en font bénéficier le monde comme d'une lumière généreuse offerte. Ils insufflent de la chaleur dans toutes les maisons. Lorsque la lune se lève, ils dansent sous ses rayons argentés. Lorsque le soleil se montre, la journée résonne de rires chaleureux et éclatants. Nulle part on ne trouve ce froid du corps qui mord la chair, ni ce froid du cœur qui vous fait rentrer les épaules. Mais voilà qu'un beau jour, un été torride s'est déclaré dans le cœur d'un villageois, sans le moindre avertissement. « Mademoiselle, réveillez-vous! Vous allez bien ?»« Ma gorge !»« Qu'est-ce que vous dites? Je n'entends pas. »« De l'eau. »« Ah, de l'eau. Tenez. » L'homme marche sur le sentier qui traverse le village. C'est l'un des gardiens, responsable de toutes les affaires, petites et grandes. Alors qu'il savoure le spectacle de la nature, balançant les bras, inspirant l'air à plein poumon, il découvre une femme évanouie au bord du chemin. Elle a de longs cheveux noirs, le visage d'une pâleur peu commune, et elle remue les lèvres comme pour parler. Après avoir pris quelques gorgées de l'eau proposée par l'homme, elle perd à nouveau connaissance. Il n'a jamais vu cette femme au village. À l'instant où elle est tombée à terre, les feuilles des arbres se sont envolées pour lui faire un matelas douillet. « Mademoiselle, vous ne pouvez pas vous évanouir ici? Où habitez-vous? Je vais vous reconduire. » L'homme reste planté là, ne sachant que faire de cette femme inconsciente. Au bout d'un moment, il retire sa veste pour l'en couvrir, de crainte que l'herbe ne tache sa robe blanche. Puis, il s'assied à ses côtés. « Ce n'est pas bien de s'endormir ici, mais je n'y peux rien. Quand elle se réveillera, je lui demanderai où elle habite et je la raccompagnerai chez elle. Mais d'où me vient cette paix? Quelle est cette torpeur? C'est étrange. » Et l'homme, accroupi par terre, les bras serrés autour des genoux, s'endort tout doucement. « Où sommes-nous, monsieur ?» Une main délicate vient effleurer l'épaule de l'homme. À peine est-il réveillé qu'il s'abîme malgré lui dans les prunelles bleues de la femme, qui le fixe d'un regard interrogateur. Ces prunelles profondes évoquent la mer, ou encore le ciel. Elles prennent une couleur bleue lorsque la lumière s'y reflète, mais paraissent marron quand la femme bat des cils, qu'elle a longs et beaux. L'homme reste béat, captivé par ses yeux mystérieux, avant de reprendre ses esprits et de répondre tant bien que mal. « Ah, où nous sommes? Comment dire? Dans un village merveilleux. » Un village merveilleux? Il y a ici une odeur que je n'ai sentie nulle part ailleurs. Je capte l'énergie des lieux à travers leurs parfums. Et ce village a des arômes paisibles et plaisants. Pourtant, il me semble étrangement familier. Le vent, l'air sont doux, comme il me plairait de vivre dans un endroit si tranquille. « Alors, vous n'avez qu'à vivre ici, avec moi ?» Il a prononcé ces mots sans réfléchir, captivé par les yeux de la femme. Tout surpris de son audace, il bondit sur ses jambes. En voyant cet homme danser d'un pied sur l'autre, désemparé, le visage cramoisi, la femme répond avec un sourire désarmant. « C'est entendu. » Tomber amoureux au premier regard. Cette expression n'a pas de sens. Pourtant, la femme et l'homme vivent paisiblement dans ce village merveilleux. Ils donnent même naissance à une fille. Il coule des jours heureux en cet endroit où l'automne fait suite au printemps, parmi ces gens qui possèdent des pouvoirs mystérieux, mais ne les utilisent jamais pour commettre le mal.